Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à nouveau. Donc aujourd'hui on va travailler un petit peu comme la première vidéo que l'on a faite, où des exercices en tout cas se ressemblent. Alors pour démarrer, donc on se met bien sur la chaise, au bord de la chaise, toujours le dos droit, on n'oublie pas. Et on va venir dérouiller un petit peu notre cou en faisant des cercles avec la tête. Dans un sens et dans l'autre. On pense toujours à inspirer par le nez et à souffler par la bouche. Ok, donc on dérouille le cou, on fait attention si on a des douleurs cervicales. Et on va venir dérouiller cette fois-ci nos épaules. Donc j'enroule mes épaules. On inspire en montant, on souffle en descendant les épaules. J'inspire, je lève mes épaules, je souffle, je les relâche. Et j'essaye de faire des grands cercles. Je tire vers l'arrière, vers l'avant, sans arrondir le dos. Mon dos reste droit. Dans un sens et dans l'autre. Donc, inspirez en levant les épaules, soufflez en les relâchant. J'inspire, je monte. Je souffle, je les relâche. Voilà. Très bien. Et on relâche. Donc ici, même chose. S'il y a des douleurs d'épaule, eh bien, on force un petit peu moins sur la rotation des épaules. Alors, pour nos bras ici, vous allez venir monter un bras. Je reste ici, vous allez monter un bras. Inspirez là-haut. Et en soufflant, essayez d'emmener votre main dans votre dos, dans votre cou. Donc quand on emmène la main dans le dos ou dans le cou, on essaye de maintenir un dos droit. D'accord? Je ne cambre pas trop le dos, je n'arrondis pas le dos et je garde ma tête droite. Donc on inspire, on monte le bout des doigts vers le plafond. Je souffle, j'emmène ma main dans mon dos, le plus bas possible. J'essaye de descendre ma main dans mon dos, le plus bas possible. Quand on souffle, eh bien, on pense à serrer notre ventre. Là aussi, ça n'a pas changé. Donc ici, vous en faites une dizaine. Et puis, je reste la main dans le dos. Et je vais essayer d'ajouter l'autre main. Mon autre main va essayer, en bas, de monter le plus haut possible pour rattacher mes deux mains. D'accord? Donc, si je peux faire toucher mes doigts, eh bien, je fais toucher mes deux mains. D'accord? Et puis, je maintiens cette position. On va essayer de tendre les deux bras, donc toujours le même en haut, toujours le même en bas, en inspirant. Et en soufflant, j'emmène mes deux mains dans mon dos, un par en haut, l'autre par en bas. J'inspire, je monte, je souffle, je relâche. Voilà, même chose, une dizaine de fois si on peut. Si c'est trop douloureux dans les épaules, on arrête. Et pour terminer, je garde à nouveau la position et j'essaye de tenir et de rapprocher mes deux mains si je peux. Et on relâche. Avant de passer de l'autre côté, vous reprenez le mouvement d'avant. Donc j'inspire en levant les épaules, je souffle en les relâchant. J'inspire, je monte, je souffle, je relâche. Voilà, des grands cercles d'épaules. Et puis on va passer de l'autre côté. Pour l'instant, le bras du bas ne fait rien. Il n'y a que le bras du haut qui travaille. J'inspire, je pousse le bout des doigts vers le plafond et en soufflant, je vais essayer d'emmener ma main dans mon dos sans baisser la tête. Je garde ma tête droite, je ne tire pas dans les cervicales. On inspire, on monte. On souffle, on emmène la main dans le dos. Si ce n'est pas possible, s'il y a des douleurs trop importantes au niveau de l'épaule, au lieu de passer la main dans le dos, vous mettez votre main, par exemple, sur l'épaule opposée. D'accord? Pour éviter de trop tirer dans votre épaule. Chacun fait comme il peut. Donc, une fois que vous avez fait une dizaine comme ça, le bras du bas, il va passer par derrière, comme on a fait de l'autre côté. On maintient la position ici, on tient, on respire. Toujours, j'inspire par le nez, je souffle par la bouche. Et je vais tendre mes deux bras. J'inspire, j'étire les deux bras. Je souffle, j'emmène mes deux mains dans le dos. J'inspire, je tends mes deux bras. Je souffle, j'emmène les deux mains dans le dos. Même chose, petit à petit, je vais essayer de rapprocher mes deux mains. Et une fois que j'ai réussi à faire ces 10, si je peux, je reste dans la position. J'essaye de voir si j'attrape le bout des doigts. Et je maintiens la position en comptant 10 secondes dans ma tête. Et je relâche doucement. Et une dernière fois, toujours le dos droit. J'enroule mes épaules comme on a fait au début. On inspire, on monte ses épaules, on souffle, on les relâche. On inspire, on monte, on souffle, on relâche. Voilà.
on les détend. Très bien. Alors ici, on va venir pousser un bras vers le côté. Je fais travailler ma taille, je souffle, je pousse sur le côté et j'inspire, je relâche. Vous en faites 4 simplement ici. Je souffle sur le côté, je serre le ventre. Mes 2 épaules doivent regarder en face. Je ne tourne pas mes épaules, je regarde en face. J'essaye de mettre mes cervicales alignées avec mon dos, pardon, toujours pareil. Voilà, je souffle, je pousse sur le côté. Une fois que vous avez fait ces 4, vous allez essayer de faire le même exercice, mais en ajoutant la jambe, poussez la jambe sur le côté le plus loin possible. Et j'inspire, je reviens. On souffle, on fait glisser la jambe ou on la lève, chacun fait comme il peut. Et j'inspire, je relâche. On fait attention au niveau des hanches, d'accord? Pour les hanches un petit peu sensibles, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à tendre la jambe. Chacun fait comme il peut. Donc je pousse mon bras sur le côté, la jambe qui est dans le prolongement, on essaye de la tendre, de la faire glisser sur le côté. Et on relâche. Même chose de l'autre côté. Pour l'instant, je fais que le bras. Je souffle, je m'incline, j'inspire, je reviens. On souffle, on serre le ventre, on s'incline sur le côté, on inspire, on revient. Donc ici, vous en faites 4 aussi. Une fois que vous avez fait les 4, eh bien vous ajoutez la jambe dans le prolongement, si je peux, de mon bras, en soufflant. Je souffle, je tends ma jambe, je tends mon bras. Et j'essaye d'en faire 8 ici, avec le bras et la jambe tendue. Ok ? Et une fois que vous avez fait ces 8 ici, eh bien vous essayerez d'alterner à droite et à gauche en ajoutant ma jambe et mon bras. Et j'essaye évidemment d'accélérer si je peux. Je souffle d'un côté, j'inspire de l'autre. Ou je souffle à chaque fois que je le fais et j'inspire quand je reviens au centre. D'accord ? À vous d'avoir la respiration que vous voulez, comme vous pouvez. Et je relâche. Et je détends les bras. Voilà, je peux même relâcher un petit peu mon dos pour soulager un petit peu le dos. Voilà. On arrondit le dos, on rentre sa tête et on essaye d'aller toucher le sol doucement. Si on arrive à toucher le bout des doigts, c'est déjà bien. Et ceux qui ont de la facilité, je vais essayer de poser mes mains à plat. Je pose mes mains sur mes cuisses en inspirant et en soufflant, je déroule doucement mon dos. Et je reviens le dos droit. Alors on gardera toujours nos jambes écartées si on peut, un peu plus que la largeur de nos hanches. Si c'est douloureux dans les hanches, eh bien vous resserrez évidemment les jambes. Alors ici on va venir emmener notre main gauche vers notre pied droit. Donc pour ça je vais relâcher le dos, faire une petite rotation pour essayer d'aller chercher l'extérieur de mon pied et revenir. Je souffle, je vais de l'autre côté vers l'extérieur de mon pied et je reviens. Donc là, mes épaules tournent un petit peu au niveau d'une rotation. Je souffle, je vais chercher avec ma main opposée. Encore. Voilà, donc j'emmène ma main gauche vers mon pied droit, l'extérieur du pied, puis ma main droite vers mon pied gauche, extérieur du pied. Puis quand vous l'avez bien, eh bien le bras qui ne fait rien, quand vous vous penchez en avant, ben vous allez essayer de le monter en l'air. Hop. Et puis je vais essayer d'alterner. Une fois d'un côté, je souffle, j'inspire, je me redresse à chaque fois. On souffle, on descend, on arrondit le dos. On inspire, on se redresse. Hop, je souffle, j'arrondis mon dos, rotation, j'inspire, je me redresse. Hop, et si le bras de là-haut, je ne peux pas le mettre, eh bien je continue. Comme tout à l'heure avec un seul bras. Comme tout à l'heure, eh bien on accélère si on peut. Je souffle d'un côté, j'inspire de l'autre. Je souffle d'un côté, j'inspire de l'autre. Ou je souffle à chaque fois et au milieu, bien je reviens en inspirant. D'accord? On n'est plus obligé de passer par la case du dos droit quand on accélère. Et on relâche. On détend un petit peu nos jambes. On secoue un peu nos jambes le plus rapidement possible. On maintient son dos droit, on se redresse au maximum. Et ici, au niveau des jambes, on va venir monter un genou. Je souffle, j'inspire, je reviens. On se rappelle toujours, ça n'a pas changé. Quand on lève notre genou, notre dos reste droit. Je souffle, je monte.
j'inspire, je repose. Donc on fait que la jambe droite pour l'instant. D'accord? Vous m'en faites 4 là aussi. Une fois que vous avez fait ces 4, où je lève ma jambe, je souffle, je serre le ventre, je garde le dos droit, je maintiens le sommet de la tête tiré vers le plafond. À chaque fois que vous allez monter la jambe, vous allez mettre les mains sur la cuisse, sur votre cuisse, gardez les bras fléchis. Quand la jambe elle monte, arrivez là-haut, j'écrase ma jambe elle bouge pas et je relâche. Toujours la même. On souffle, on appuie avec nos mains sur la cuisse elle ne doit pas descendre, elle ne doit pas bouger, mon ventre se serre et j'inspire, je relâche. La plus longue expiration possible. Je souffle, j'appuie avec mes mains, j'inspire, je relâche. On en fait 8 si on peut. On souffle, on appuie, on serre le ventre. Et si c'est trop dur, eh bien vous levez la jambe un petit peu moins haut. D'accord? On appuie sinon qu'il y a une seule main. D'accord? Si je ne peux pas appuyer avec mes deux mains. Et je fais sur l'autre. Sur l'autre jambe, je monte d'abord sans écraser ma jambe. Je la monte en soufflant. Je serre le ventre en montant la jambe. Je maintiens mon dos droit. Une fois que vous avez fait ces 4 de l'autre côté, quand je monte, je souffle longtemps, longtemps et j'écrase avec mes mains sur ma cuisse. J'abaisse mes épaules, je serre le ventre, j'inspire, je relâche. On souffle, on écrase notre cuisse, on serre notre ventre à fond, on inspire, on relâche. Voilà, et là vous m'en faites 8, là aussi pareil, j'écrase à une main, à deux mains, je fais comme je peux. Très bien. Et on relâche. Et on détend les jambes. Là aussi, j'ai le droit de relâcher un petit peu le dos. Comme on a fait tout à l'heure, eh bien, on garde le dos relâché, la tête relâchée. Et on va essayer de poser nos bouts des doigts sur le sol. Et si je peux, mes mains à plat. Et ceux qui ont de la facilité, j'emmène mes doigts loin devant. J'étire mon dos au maximum. On vient mettre nos mains sur nos cuisses et on déroule notre dos jusqu'à revenir le dos droit. Alors, vous allez rester sur votre chaise, mais on va venir faire travailler nos abdominaux. Vous allez essayer de vous mettre le plus possible au bord de la chaise. Donc, prenez bien une chaise qui a un dossier, ça sera quand même plus facile. On va venir faire travailler donc nos abdominaux en se redressant au maximum. On va imaginer qu'on a un bâton dans le dos. Et je veux, en soufflant, je vais serrer le ventre et je vais descendre doucement, doucement, jusqu'à aller poser mes épaules, le haut du dos sur le dossier de la chaise. En maintenant toujours le ventre serré, je vais souffler, remonter et relâcher mes bras. Je fais attention à ne pas lever les épaules et à garder les cervicales alignées avec votre dos. Donc on inspire, bras devant. Je souffle, je descends, je souffle, je serre le ventre, je serre, je serre, je serre, je pose mon haut du dos sur le dossier. Je prends une inspiration, je reste posé, je fais rien. Je souffle, je remonte, je serre le ventre, je remonte mon périnée et je relâche. Ok, niveau respiration, j'inspire, je monte les bras, on souffle, on descend, on serre notre ventre, on descend nos épaules. On pose, on prend une inspiration, on ne fait rien et je souffle, je remonte. Et donc, vous m'en faites 8 comme ça. Et quand vous les avez, que vous arrivez correctement à mettre votre respiration, vous allez me faire la même chose, mais en vous arrêtant avant de poser le dos sur le dossier. Donc, je ne pose pas. Au pire, je sens quand c'est que j'arrive au bout, mais je ne me pose pas dessus. Je prends une inspiration, mon dos est donc décollé du dossier et je souffle. Je remonte. Donc, je n'ai plus le droit de poser mon dos sur le dossier. J'inspire, bras devant, je souffle, je descends, je serre le ventre, je serre le ventre, je serre le ventre. Je m'arrête dès que je sens le dossier, je ne me pose pas dessus. On prend une inspiration, on ne fait rien et je souffle. Je remonte, je remonte, je relâche. Là aussi, on essaye d'en faire 8 à 10. Une fois que vous avez fait les 10, eh bien vous restez en arrière et vous ne bougez plus. Et vous serrez le ventre. Et ceux qui ont de la facilité, eh bien je croise mes bras. Je suis super bien comme ça. Et je ne bouge plus. C'est-à-dire qu'ici, je ne bouge plus, mais mon dos ne pose pas le dossier sur le dossier de la chaise. On tient le plus longtemps possible en serrant le ventre, en remontant le périnée.
Je serre le ventre à fond et je relâche. Et je détends mon dos. Donc ici, on fait travailler la ceinture abdominale, donc notre ventre et notre dos. Donc c'est normal de sentir qu'on a mal au dos. Par contre, je ne fais pas le mouvement dos arrondi et je ne fais pas le mouvement le dos totalement cambré non plus. Ok ? Je repars à nouveau vers le sol. Je pose mes mains à plat, si je peux. Et j'emmène le bout des doigts loin devant. Je rentre ma tête, j'étire mes bras. Puis je reviens mettre mes mains sur mes cuisses et je déroule mon dos. Et on va continuer cet exercice d'abdominaux en décollant une jambe du sol. Donc pour ça, je fais le même exercice. Je monte mes bras en inspirant. En soufflant, je m'incline vers l'arrière. En m'inclinant, je vais décoller une jambe. Sans la lever trop, d'accord, pour la hanche. Je décolle un pied du sol. Je ne pose pas mon dos derrière. On prend une inspiration, on ne bouge pas. Et on souffle, on relâche. Et on change de jambe. J'inspire, je monte mes bras. Je fais juste monter les bras. On souffle, on s'incline. On décolle la jambe, on serre le ventre, on verrouille notre périnée. On descend jusqu'à sentir le dossier. On ne pose pas le dos. On inspire, on ne fait rien. Et on souffle. On relâche. Si c'est trop dur, eh bien à chaque fois, vous irez poser votre dos sur le dossier. Ok ? J'inspire et je souffle. Je reviens. D'accord ? On essaye d'en faire au moins, si on peut, 8 à droite, 8 à gauche. D'accord ? Avec une respiration correcte. Ok ? Je répète une dernière fois. J'inspire, je monte les bras, je fais rien. Je souffle, je descends et je lève ma jambe. Je m'arrête avant le dossier. Je prends une inspiration, je fais rien. Et je souffle, je remonte et je relâche. Et une fois que vous aurez fait ces 8 à droite et à gauche, eh bien je relâche mon dos. Une dernière fois, je pose mes mains au sol si je peux. J'emmène le bout des doigts le plus loin possible devant. Je ramène mes mains sur mes cuisses. On prend une inspiration. Et en soufflant, je déroule mon dos et je reviens la tête droite. Alors, on va passer à la partie musculation. Donc, pour l'instant, on est debout. La chaise, vous la mettez sur un côté. Pour ceux qui ont tendance à perdre l'équilibre, je vous conseille d'avoir la chaise proche de vous. D'accord ? Quitte à l'avoir même devant vous. D'accord ? Ça ne gêne pas. Donc, n'hésitez pas à mettre la chaise devant vous. Moi, je l'enlève pour que vous puissiez voir, mais sinon, vous la gardez devant vous. Alors, on va démarrer les jambes écartées. Un peu plus large que la largeur de vos hanches. Pas trop parce que vous allez vite voir que l'exercice sera compliqué. Alors, on peut garder les mains sur les hanches ou garder nos bras relâchés, comme on veut. On va descendre en poussant nos fesses derrière, d'accord, comme on a l'habitude. Donc, je pousse mes fesses derrière. J'emmène bien mes genoux dans le prolongement de mes doigts de pied, dans l'axe de mes pieds, d'accord. Ici, niveau respiration, contrairement à l'habitude, je vais vous demander d'inspirer en bas et souffler en remontant. Donc, quand on descend, on ne lève pas ses épaules, d'accord? On essaye d'avoir toujours nos cervicales alignées avec notre dos. Toujours même principe. Vous m'en faites 8 ici. J'inspire en bas, je souffle en remontant. Voilà. Une fois que ces 8 sont faits, à chaque fois que vous allez remonter, donc vous n'arrêtez pas le mouvement si vous pouvez, à chaque fois que vous allez vous redresser, vous allez monter sur les pointes. Pied à plat, je descends, j'inspire. Je souffle, je décolle sur les pointes. On inspire, pied à plat. On souffle, on décolle sur les pointes. J'inspire, pied à plat. Je souffle, je décolle sur les pointes. Et là, c'est pareil, quand vous décollez, vous faites attention à avoir le dos droit. Et non pas, je pars le dos vers l'arrière. Ok? J'inspire en bas, je souffle, je décolle. Et sur les derniers, j'y vais plus rapide. Je souffle, j'inspire. Je décolle sur les pointes, j'inspire en bas. On souffle. Pied à plat quand on fléchit les genoux. On monte sur les pointes quand on tend les jambes. Et pour la fin, une fois qu'on a fait tous ces 10, je reste sur les pointes. J'ai donc le droit de me tenir à la chaise. J'ai le droit d'ouvrir mes bras sur les côtés. Et je respire et je tiens. J'essaye de trouver mon équilibre. Voilà, le plus longtemps possible, vous comptez dans votre tête. Et quand c'est trop dur et qu'on ne tient plus l'équilibre, eh bien vous relâchez. On va faire 4 exercices. Entre ces 4 exercices, je vais vous demander de marcher vite
ou de courir si vous pouvez. Donc là, sur place, avec mes bras fléchis, je marche sur place, ok, doucement pour éviter de faire du bruit. Et ceux qui peuvent, ben, je décolle un petit peu mes pieds du sol. Donc si vous avez une montre, vous essayez de tenir 1 minute de marche rapide ou de trottiner. Si vous n'aimez pas le faire sur place, vous pouvez aller vous balader chez vous. Donc au départ, ben, vous pouvez peut-être faire 30 secondes comme ça, puis 30 secondes en rapide. Dans tous les cas, on essaye de marcher, courir pendant 1 minute. Okay. Donc ça, c'était le premier exercice. Deuxième exercice, on prend sa chaise. On la cale contre un mur, contre un lit, peu importe. C'est un exercice qu'on avait donc fait à la première vidéo, donc que certains peut-être peuvent se rappeler. On va donc descendre sur la chaise en mettant les mains sur les côtés de la chaise. Je fléchis mes genoux pour descendre, d'accord? Et j'essaye de mettre mon dos droit, les cervicales toujours alignées avec mon dos. Une fois que je suis dans cette position, je vais tendre une jambe, puis l'autre. J'essaye de garder mes épaules au-dessus de mes poignets. Je repose un pied à plat, puis l'autre pied à plat, et je me redresse. Ok? On va inspirer, on met les mains sur la chaise, on fléchit les genoux, on souffle, on tend une jambe, on tend l'autre. J'inspire, je repose un pied à plat, l'autre pied à plat, et je souffle, je me redresse. Je recommence. Donc, que vous démarriez pied gauche, pied droit, vous faites comme vous voulez, comme ça vous arrange. J'inspire, main sur la chaise, jambes fléchies. On souffle et en soufflant, je tends une jambe, puis l'autre. Expiration longue. J'inspire, je repose un pied, puis l'autre, et je souffle. Je me redresse. J'inspire, je descends. On souffle, on tend une jambe, on tend l'autre. On ramène une jambe, on ramène l'autre, puis on remonte. J'inspire, je descends. Je souffle, je tends mes jambes. J'inspire, je les ramène et je souffle, je me redresse. J'inspire, je descends. Je souffle, je tends. J'inspire, je ramène les pieds et je me redresse. J'en fais, si je peux, 10 là aussi. À chaque fois que vous vous redressez, ceux qui peuvent, eh bien, on se redresse en faisant un petit saut. C'est-à-dire, j'inspire, je descends, je souffle, je tends mes jambes. J'inspire, je fléchis mes jambes et je souffle, je me redresse. On inspire, on descend. On souffle, on tend nos jambes. J'inspire, je reviens. Je souffle, je me redresse. Ok? J'en fais 10 si je peux. Et je repars sur ma minute. Ma minute rapide. Marche rapide. Donc regardez un chronomètre si vous pouvez. D'accord? Parce que moi je ne fais pas la vraie minute. Et si je peux, je trottine. Donc je rappelle, c'est pas obligé de trottiner vraiment. Mais c'est au moins décoller les pieds du sol. Pendant 1 minute si on peut. Si c'est trop dur, eh bien vous ralentissez, vous faites que de la marche. Et je rappelle donc, on peut le faire sur place ou en se déplaçant, comme vous voulez. Troisième exercice. C'est le même que le premier, sauf qu'on a les jambes totalement serrées. Donc je serre mes 2 pieds. Je vais pousser mes fesses derrière. Donc comme dans le premier exercice, la respiration est un peu inversée par rapport à d'habitude. J'inspire, je descends. Je souffle, je remonte. On en fait 10. On inspire, on descend. On souffle, on monte. Donc les mains, c'est pareil. Soit je veux emmener mes bras relâchés, je les mets le long du corps. Soit je mets mes mains sur mes hanches, mais on fait attention à ne pas lever ses épaules. D'accord? Soit vous mettez les mains sur les cuisses si vous préférez. Si on a les pieds serrés, on pense à serrer les genoux. D'accord? Si mes pieds sont un peu ouverts à cause de mes chevilles, mes genoux sont dans l'axe de mes pieds. Et mes genoux ne dépassent pas l'avant des doigts de pied. On se rappelle. Une fois qu'on a fait ces 10, à chaque fois que je monte sur les pointes. J'inspire en bas, je souffle, je décolle sur les pointes. J'inspire en bas, je souffle, je décolle. On inspire. On souffle, on monte sur les pointes. Voilà, pareil, si vous avez peur, vous pouvez prendre une chaise. Vous allez surtout à votre rythme, en fonction de votre respiration. Donc j'inspire en bas, je souffle, on serre bien son ventre quand on monte, on serre
notre périnée. Voilà. Et quand vous l'avez bien, bah sur les derniers, j'y vais plus rapide. Je souffle, je décolle, j'inspire pied à plat. On souffle, on décolle. On pense à pousser toujours nos fesses derrière pour éviter d'avoir les genoux qui dépassent l'avant des doigts de pied. Et une fois qu'on a fait ces 10, eh bien je reste sur les pointes et j'essaye de trouver mon équilibre. Et je tiens. Et les pieds serrés, évidemment, c'est plus difficile. On respire, on tient. On a le droit d'ouvrir les bras, on a le droit de se tenir à la chaise. Vous comptez dans votre tête et vous tenez le plus longtemps possible. Et vu que j'ai fini mon exercice, je repars en marche rapide. Marche rapide où je trottine, je décolle mes pieds du sol. Ok? Vous pouvez faire de la marche avant, marche arrière, allez vous balader sur place, peu importe. Quatrième et dernier exercice. Je reprends ma chaise comme tout à l'heure, même exercice que tout à l'heure. Mais en plus, on va essayer d'amener les genoux à la poitrine. C'est-à-dire, je vais toujours fléchir mes genoux, emmener mes mains vers ma chaise. Je tends une jambe, je tends l'autre. J'ai toujours mes épaules au-dessus de mes poignets, de mes mains. Une fois que j'ai mes jambes tendues, je vais amener un genou à la poitrine. Je souffle en amenant un genou à la poitrine. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. J'essaye au démarrage d'en faire 4. Je repose mes pieds et je me redresse. Donc, ce n'est pas un exercice facile. Si le fait de lever les genoux, ça vous pose problème, ne levez pas les genoux. Refaites le premier exercice, le deuxième exercice qu'on a fait avec la chaise. Pensez à mettre une chaise calée contre un mur ou contre un lit. Mais en tout cas, faites attention que la chaise ne glisse pas. Donc, je descends, j'inspire, jambes fléchies. On souffle, on tend les jambes. Et ici, j'emmène mes genoux à la poitrine. On souffle, on inspire, on pose. Je souffle, j'inspire, je pose. Genou, poitrine, je souffle, j'inspire. J'en fais 4. J'inspire, je ramène mes pieds au sol. Et je souffle, je me redresse. À chaque fois que vous vous redressez, vous pouvez détendre les poignets. Quand tout va bien et quand vous vous redressez, vous avez le droit de faire le petit saut comme tout à l'heure. J'inspire, je descends. Hop, je souffle, je tends et je souffle, je monte. J'inspire, je pose. On souffle, on monte, on inspire, on pose. On essaye de faire attention à garder le dos droit. Je n'arrondis pas le dos. Mon dos reste droit. J'en ai fait 4. J'inspire, je pose mes pieds. Je souffle, je me redresse. Si je veux, je fais mon petit saut. J'inspire, je descends. On souffle, on tend les jambes. On amène un genou, on inspire, on pose. On souffle, on inspire. On souffle, on inspire. On en fait 4. 2 à droite, 2 à gauche. Je pose mes pieds à plat. Et on souffle, on remonte. Ok? Si c'est vraiment dur, vous ne faites qu'un seul, montée de genoux à droite et à gauche. Et puis vous remontez. Si c'est vraiment trop dur, j'en fais pas du tout. Et ceux qui se sentent bien, eh bien vous pouvez essayer d'en faire un petit peu plus, des montées de genoux vers la chaise. Ok? Une fois que vous avez essayé d'en faire 8 à droite, 8 à gauche, on va dire à chaque fois que vous descendez, d'accord, vous essayez d'en faire 8, si ce n'est pas possible, tant pis. Et une fois que vous avez fait tout cet enchaînement 10 fois de suite, eh bien vous marchez rapidement. Ok? Marche rapide, je trottine, je rappelle. Je reste 1 minute. 1 minute, c'est long. C'est pour ça que je vous dis d'avoir une montre. Parce que des fois, on ne se rend pas compte. Voilà. Si par contre, on n'a pas, ben, dans sa tête, vous comptez 60 secondes dans votre tête. Et puis, on arrivera à peu près à ce qu'il faut. Donc, on a fait les 4 exercices de musculation. Ces 4 exercices, vous essayez de me les faire, et si vous êtes en pleine forme, 3 fois de suite. D'accord? Et à chaque fois, vous essayez de me faire votre marche rapide et votre course 1 minute entre 2 exercices. Et à la fin de ces 4 exercices, d'accord, où vous continuez cette minute, vous allez marcher un bon moment avant de reprendre une nouvelle série. D'accord? N'allez pas tout enchaîner d'un coup le plus vite possible. D'accord? Entre chaque exercice, on reste 1 minute à marcher. Et à la fin de ces 4 exercices, au moins 5 minutes de repos, de marche. Quand je marche, je peux détendre un petit peu mes bras. D'accord? Parce qu'on a fait travailler un peu les bras, on détend les poignets, on marche, on souffle. Donc on va passer aux exercices d'équilibre. Je rappelle qu'avec l'équilibre, on a toujours une chaise à côté, pas loin.
D'accord? C'est toujours plus rassurant déjà, et puis niveau sécurité, on est un peu mieux. Donc on va beaucoup travailler la tête, le cou, d'accord? À tourner la tête à droite et à gauche. Si vous avez des douleurs cervicales et que c'est trop dur de tourner la tête, faites bouger vos yeux, d'accord? Donc je regarde à droite, je regarde à gauche avec mes yeux au lieu de tourner la tête. S'il y en a qui veulent essayer les deux, vous pouvez aussi essayer les deux. Quand on bouge la tête, c'est un petit peu plus dur parce que l'oreille interne, est stimulée. Donc après, si on a mal au cou, on ne peut pas faire autrement. Donc on va démarrer les deux pieds serrés, les deux pieds joints, d'accord? Toujours les genoux un petit peu relâchés, je ne garde pas mes jambes raides. Mes bras relâchés, je me redresse au maximum. Et je vais tourner ma tête. En soufflant, je tourne ma tête. En inspirant, je reviens la tête droite. Je souffle, je regarde d'un côté. J'inspire, je reviens la tête de droite. Donc rien de compliqué. On souffle, on tourne la tête à droite et à gauche. En essayant de garder les épaules basses et les épaules droites. D'accord? Je ne tourne pas mes épaules avec. Mes épaules, elles regardent en face. Et je vais essayer de continuer à tourner ma tête à droite et à gauche en fermant les yeux. Donc mes bras, je peux m'en servir et les mettre sur les côtés si besoin. Je peux ouvrir mes bras et tourner la tête à droite et à gauche en gardant les yeux fermés. Là aussi, vous en comptez une dizaine à droite et à gauche. En soufflant, je tourne la tête. En inspirant, je reviens la tête droite. En soufflant, je tourne ma tête de l'autre côté. En inspirant, je reviens la tête droite. Et je relâche et j'ouvre mes yeux. Donc le fait de fermer les yeux, ça peut nous donner un petit peu le tournis, c'est normal. Et ça peut être évidemment bien plus difficile, d'où la chaise. Et si besoin, vous faites l'exercice les deux mains sur la chaise, c'est pas grave. Donc évidemment, on va compliquer la chose. Et mettre comme la dernière fois, un pied devant, un pied derrière. Donc on imagine que nos deux pieds sont sur un fil, en tout cas sur la même ligne. Donc j'ai mon pied droit devant, mon pied gauche derrière. Et mes deux genoux fléchis. D'accord? Donc on est sur une ligne, les deux pieds alignés. Toujours les genoux relâchés, mon dos droit, je regarde en face de moi. Même exercice. Je veux donc tourner ma tête à droite et à gauche. Et le fait de tourner ma tête, ça complique les choses. D'accord? Donc si c'est trop dur, gardez la tête droite, regardez en face de vous et déjà essayez de trouver votre équilibre. Si on a bien trouvé son équilibre ici, je peux essayer de tourner ma tête à droite et à gauche. Et si en ayant fait ces 10, je trouve encore ça facile, je peux essayer de fermer les yeux. Et en fermant les yeux, eh bien je tourne ma tête à droite et à gauche. D'accord? J'utilise mes bras pour me trouver un petit peu mon point, un petit peu d'équilibre. Et on relâche. Et on détend un petit peu ses jambes. Donc on fait la même chose avec l'autre pied. Donc pied gauche devant, pied droit derrière. Inversement si vous aviez déjà mis ces deux pieds là avant, évidemment. On se met donc sur la même ligne. On ne garde pas les jambes raides, genoux fléchis. On se redresse. On utilise ses bras où on se tient à une chaise. On regarde un point fixe au loin. Et on respire doucement. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche. Et une fois que j'ai trouvé mon point d'équilibre, eh bien, je vais essayer de tourner ma tête à droite et à gauche. Comme l'exercice précédent, vous ne tournez pas vos épaules. D'accord? Le mouvement ne part pas des hanches, il part juste du cou. D'accord? Mes épaules ne tournent pas. Mes épaules, elles regardent en face. Et une fois que j'arrive ce mouvement-là, eh bien, vous pouvez essayer de le faire les yeux fermés. Ça complique beaucoup les choses. D'accord? Donc, gardez les bras un peu ouverts. Tenez-vous à une chaise si besoin. Essayez de voir si vous arrivez à faire une fois ou deux fois les yeux fermés. Voir qu'est-ce que ça donne. Et si on est plus à l'aise, pied droit. Ou si on est plus à l'aise, pied gauche devant. D'accord? Et on relâche. Et on détend ses jambes. Donc, toujours cette impression d'être un peu sur un bateau, d'avoir un petit peu le vertige. C'est le fait de garder les yeux fermés au bout d'un moment. Alors, on va faire cet exercice, mais en tenant l'équilibre sur une jambe. Donc, je tiens l'équilibre sur une jambe. J'ai donc l'autre pied en l'air. Le pied qui est en l'air, je le mets où je veux. Derrière mon mollet, devant,
En tout cas, je ne pose pas mon pied sur le pied qui est par terre parce que ce n'est plus de l'équilibre. D'accord? J'ai un appui ici, c'est plus de l'équilibre. Donc mon pied doit être en l'air, peu importe où, sur le côté si besoin. En tout cas, il est en l'air. L'autre jambe qui est au sol, elle est fléchie. Ok? Je n'ai pas le droit de rester jambes raides, même si vous vous sentez mieux. C'est pour votre dos, pour soulager en tout cas le dos. Donc, j'ai ma jambe un peu fléchie et j'ai mes fesses qui poussent légèrement derrière, mon dos légèrement vers l'avant. Et déjà, je trouve mon équilibre. D'accord? Donc, avant de tourner sa tête, quoi que ce soit, déjà, je trouve mon équilibre sur une jambe. Vous pouvez compter dans votre tête et essayer de compter combien de secondes vous arrivez à tenir sur une jambe sans vous tenir à la chaise et sans reposer le pied par terre. Et surtout, sans sauter. Je rappelle, on n'a pas le droit de sauter, sinon ça fait mal à la hanche. Si je sens que je vais partir, eh bien, je repose mon pied par terre. On essaye sur l'autre jambe, même chose. On fléchit bien la jambe d'appui, on décolle le pied du sol. On ouvre les bras si on a besoin. Et puis je compte, là aussi, je fixe mon poing bien loin. Je ne regarde pas par terre. Et j'essaye de compter combien de secondes je tiens. Et je relâche. Je repasse à nouveau sur la jambe du départ. Je me remets en équilibre. Et là, je vais essayer, en gardant cet équilibre, de tourner un petit peu ma tête à droite et de tourner un petit peu ma tête à gauche. Et tout de suite, ça va être bien moins confortable. Donc, à vous vraiment d'essayer de trouver avec vos bras un balancier pour essayer de tenir l'équilibre. Et on relâche. Même chose de l'autre côté. Donc, prenez le temps. Je rappelle, je fais les exercices rapidement, mais vous faites les exercices plus lentement. Moi, je n'ai pas le choix de les faire vite pour la vidéo, mais vous prenez le temps. Je garde ma jambe d'appui fléchie. Et pareil, j'essaye de tourner ma tête, mes épaules, elles restent fixes et surtout, je ne crispe pas le haut du corps. Je détends mes épaules, je peux ouvrir un petit peu mes bras si besoin. Et puis, j'essaye de tourner ma tête à droite et à gauche. Voilà. Et comme on a fait sur les exercices d'avant, ceux qui veulent essayer pour le dernier, les yeux fermés, vous pouvez aussi. D'accord? Ça reste bien plus compliqué ici sur une jambe, mais pourquoi pas, on peut tenter. Donc voilà les exercices d'équilibre que vous pouvez faire et refaire. Je rappelle l'équilibre, si vous en faites tous les jours, vous pouvez. D'accord? C'est pas un problème. L'équilibre, il faut en faire le plus possible. Et comme la souplesse, on la perd très très vite. Et le dernier exercice d'équilibre, si on peut, avec sa chaise, caler contre le mur toujours, on va essayer d'aller au sol. Je rappelle, aller au sol, on n'aime pas ça. Mais il faut quand même un petit peu le faire. Donc vous mettez un tapis par terre. Vous faites l'exercice de musculation qu'on a fait tout à l'heure au démarrage qui était de mettre ses mains sur la chaise, jambes fléchies. Eh bien, je fais exactement la même chose. Sauf que là, je vais descendre un genou au sol, puis l'autre. Et j'essaie d'arriver à genoux si je peux. S'il y a des genoux un peu sensibles, mettez un petit coussin au niveau des genoux pour appuyer moins les genoux sur un tapis, sur le sol. Mettez plus un coussin sous les genoux. Une fois qu'on est arrivé ici, d'accord, on essaye de mettre le pied droit à côté de la chaise, d'accord. Devant la chaise, c'est plus compliqué. Je vous conseille d'ouvrir un petit peu la hanche, de mettre le pied sur le côté. De prendre appui avec la chaise ou les mains sur la cuisse pour ceux qui veulent. Et je me relève. Et je remonte. Ok? Je fléchis donc mes jambes. On souffle, on descend. On reste ici, on change de jambe, on met le pied gauche. Donc si je peux le mettre devant, je le mets devant. Hein, mais je rappelle que ce n'est pas forcément évident. Je mets mes mains sur ma cuisse pour ceux qui veulent. D'accord? C'est la position du chevalier servant, je rappelle. Et donc pour monter, tournez les doigts de pied, du pied qui est au sol. Si vous pouvez, ça dépend de la souplesse qu'on a au niveau des doigts de pied. Mais ça peut nous aider à nous lever. Je pousse ou je mets les mains sur la chaise et je me relève. Ceux qui ont l'habitude de faire avec moi l'équilibre, vous savez que je vous dis, si un jour vous tombez, que vous remontez dans cette position, eh bien, une fois qu'on est remonté, on s'assoit sur la chaise parce qu'on aura vite le tournis. D'accord? Donc, si là, à chaque fois que vous vous levez, vous avez besoin de vous tourner et de vous asseoir, vous avez le droit.
D'accord? Vous pouvez m'en faire plusieurs. Et à chaque fois, vous vous asseyez sur la chaise, si vous voulez. D'accord? Si vous êtes en forme, il n'y a pas besoin. Mais en tout cas, si un jour vous tombez, pensez à vous asseoir après la chute. D'accord? Je répète une dernière fois. Donc on alterne pied droit et pied gauche au sol après. Je fléchis mes genoux, j'ai mon dos droit. Je descends, donc reculez bien le genou derrière pour avoir de la place pour après. Je descends mes genoux au sol. Je mets un pied devant. Soit je continue à prendre appui sur ma chaise, soit je mets mes mains sur ma cuisse. Il y en a qui préfèrent avoir une main au sol et une main sur la cuisse. Ça peut être une main sur la cuisse, une main sur la chaise. Les deux mains sur la chaise, les deux mains sur la cuisse, peu importe. Je souffle pour remonter. Et je me redresse et si besoin, je m'assois. Et je souffle. D'accord? Il y a un dossier. J'en profite pour souffler un petit peu. Ok? Donc si vous pouvez, vous essayez de descendre au sol plusieurs fois de suite en fonction de vos possibilités de hanches, en fonction de la possibilité des genoux. Vous essayez, si on peut, d'en faire 4 à droite et 4 à gauche. Voilà, alterner à chaque fois, ça évite de tirer trop sur la même jambe à chaque fois. On va terminer donc avec des étirements. Vous allez revenir vous asseoir sur votre chaise, toujours assis au bord de la chaise. On va pour l'instant détendre notre dos, relâcher le dos, relâcher la tête. Et inspirez, vous redressez. Donc on a les mains sur les cuisses, on inspire, on se redresse, sommet de la tête vers le plafond, épaules tirées vers le bas. Je souffle, je relâche. On relâche, on recule un petit peu notre dos vers le dossier de la chaise. J'inspire, je me redresse. Épaules basses, sommet de la tête qui tire vers le plafond, on étire toute sa colonne vertébrale. Je souffle, je relâche. On inspire, on se redresse. On souffle, on relâche. Donc on continue ce mouvement-là. Si on peut, on ajoute les bras. J'inspire, je me redresse et je m'étire. Je souffle, je relâche mes bras. J'arrondis mon dos, je relâche ma tête. On inspire, on se redresse. On s'étire au maximum. On souffle, on relâche. Donc c'est le même principe, d'accord? Le dos est arrondi, on pousse son dos vers l'arrière, on rentre sa tête. Vous en faites autant que vous voulez. Ici, on va dire qu'il n'y a pas de règle. Tant que ça vous fait du bien, tant que vous n'avez pas de douleur, eh bien vous pouvez faire ces mouvements. Puis une fois que vous avez terminé, vous mettez les mains sur les cuisses. Toujours on prend une inspiration. Et en soufflant, je déroule ma colonne vertébrale. Et je reviens, la tête droite. Alors, pour étirer un petit peu nos bras qui ont travaillé en étant sur la chaise, vous allez tenir le bout des doigts avec l'autre main, donc du côté que vous voulez. Paume de main qui regarde le plafond, bras fléchis. En soufflant, je vais tendre mon bras et pousser ma paume de main vers le mur qui est en face. Je ne lève pas mon épaule, je descends mon bras si besoin. Et j'inspire, je relâche. Je souffle, je pousse ma main le plus loin possible. J'inspire, je relâche. Et si j'arrive pas à tendre mon bras totalement, bien c'est pas grave, on ne tend pas à fond. Je souffle, je tire mes doigts vers moi, j'étire cette zone-là. J'inspire, je relâche. Voilà, vous essayez d'en faire 8 de ce côté et 8 de l'autre. Voilà. Je souffle, je pousse ma paume de main, je tends mon bras, j'inspire, je reviens. Et pendant tout cet exercice, mon dos reste droit. D'accord? Je ne fais pas cet exercice, le dos relâché. Je fais toujours les exercices dos droit. Sommet de la tête, tirez toujours vers le plafond. Et on relâche. On détend un petit peu nos poignets qui ont bien travaillé de tout à l'heure sur la chaise. Vous allez attraper un genou à la poitrine, celui que vous voulez. Et pour une fois ici, vous avez le droit de relâcher le dos. Je tire mon genou vers moi et je vais détendre ma cheville. Dos relâché, épaules relâchées. Et je détends ma cheville en faisant des cercles dans un sens et dans l'autre. Et en relâchant le pied, je vais essayer d'emmener mon nez à mon genou sans tirer sur mon cou
en relâchant la tête. Si ça ne va pas jusqu'au genou, c'est pas grave. Vous essayez de voir si vous êtes loin ou pas. Et surtout, vous relâchez vos épaules là. Et on respire toujours lentement. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. Et on relâche. De l'autre côté, je me redresse pour l'instant. Et je relâche mon dos. Je laisse juste mon dos relâché. Et je viens faire des cercles avec ma cheville. Donc il n'y a que le pied qui bouge. Ma jambe, elle ne bouge pas. Je fais tourner mon pied dans un sens et dans l'autre. Des grands cercles. On laisse notre pied tranquille et on essaye d'emmener notre nez à notre genou. En relâchant nos épaules. Si c'est pas le nez, c'est le front. Hein. C'est pareil. Et on essaye de garder la position en respirant lentement. Et on relâche. Et on détend à nouveau un petit peu ses jambes. Et on reprendra l'exercice du début pour se détendre. Mains sur les cuisses. Je souffle, je relâche mon dos. Je relâche ma tête et surtout je relâche mes épaules. J'inspire, je me redresse. Dos droit, sommet de la tête tiré vers le plafond. Je souffle, je relâche mon dos. Je relâche ma tête. J'inspire, je me redresse. Voilà. Puis une fois qu'on a bien toujours cet exercice, on ajoute les bras. J'inspire, je me redresse. J'ai le droit d'attacher mes mains, de pousser mes mains vers le plafond. Je souffle, je laisse tomber mes bras, je laisse mon dos relâcher. On inspire, on se redresse, on se grandit avec nos bras. On souffle, on relâche. S'il y a des douleurs d'épaule, de bras, laissez les bras tranquilles et continuez l'exercice comme tout à l'heure, hein, sans les bras. Vous en faites autant que vous voulez, puis vous restez en bas, les bras ballants. Vous passez les bras entre vos jambes si vous pouvez, vous allez chercher le sol. Posez le bout des doigts sur le sol et posez les doigts loin, loin, loin devant. On étire son dos, on va chercher le plus loin possible. On rentre sa tête. Et lentement, on viendra poser les mains sur les cuisses et en soufflant, je déroule ma colonne vertébrale. Je prends le temps de remonter vertèbre après vertèbre, j'abaisse mes épaules et je reviens la tête droite. Et donc voilà, on a fait une bonne séance.